Les nouveaux défis continuent avec le portrait de cette entreprise créée il y a 25 ans. C'est la plus ancienne entreprise d'élagage et d'abattage sur notre île. Et la Galie est connue notamment grâce à ces camions jaunes qui circulent en permanence. Eh bien, je vous propose de suivre tout de suite ces équipes en pleine action. Nous les avons suivies sur des chantiers parfois impressionnants. Vous aurez également quelques conseils pour la saison cyclonique. Ils évoluent dans les arbres avec une aisance incroyable, lestés d'une tronçonneuse qu'ils manient avec dextérité. Nous sommes sur le boulevard du Chaudron, à Saint-Denis. Et c'est un arbre impressionnant qu'ils entretiennent ce jour-là. Un oreille-cafre de 18 mètres de haut, doté d'un tronc d'un diamètre d'1,50 m. La mairie de Saint-Denis nous demande sur ce sujet de faire un étaitage, donc écimé, et de faire un éclaircissage, c'est-à-dire que le vent circule à l'intérieur de l'arbre pour éviter que les branches cassent. Là, c'est un arbre isolé, mais il nous arrive d'avoir à faire une dizaine d'arbres à la suite, sur des espaces publics notamment. Il faudra 5 heures aux élagueurs pour venir à bout de ce seul arbre. Au sol, 3 coéquipiers assurent la sécurité et retiennent la corde qui sert à la rétention des grosses branches. Ils sont une trentaine à travailler pour cette entreprise d'élagage et d'abattage, la plus ancienne de la Réunion. Son histoire a commencé il y a 25 ans. Au départ, la Galie a été créée tout simplement par mon amour sur le milieu agricole et sur la végétation en particulier. Évidemment, après une petite carrière militaire en métropole, de retour sur le département, le côté arbre et le côté végétation et nature en général m'a attiré. À l'époque, j'ai commencé avec une 4L camionnette et un salarié. Aujourd'hui, nous sommes 32 salariés, un parc roulant qui représente une vingtaine de véhicules et pratiquement 7 broyeurs végétaux qui nous permettent de traiter nos déchets de coupe suite aux travaux d'élagage. Ces déchets de coupe étant bien évidemment recyclés par la suite. Si l'entreprise a prospéré au fil du temps, elle est aujourd'hui une affaire de famille. À la direction générale, Aurélie Bédier, la fille du fondateur, elle savait dès ses études qu'elle rejoindrait l'entreprise de son père. Lorsque je suis arrivée au niveau bac et que j'ai eu à choisir quel bac je voulais faire, là oui, puisque dès qu'il y avait des questions d'économie ou de gestion, c'était toujours papa, tu peux m'aider, voilà. Donc c'est comme ça qu'après j'ai voulu intégrer l'entreprise. Nous avons des marchés avec des collectivités, mais aussi des grosses entreprises comme les entreprises de VRD, bâtiments. Donc ça représente à peu près 80% de notre chiffre d'affaires, c'est sur appel d'offres. Et puis on a à peu près 20% du chiffre d'affaires qui est des travaux pour les particuliers. Sur ce chantier, chez un particulier, l'accès aux arbres à élaguer s'avère un peu compliqué. La cour est étroite, il faut veiller à n'endommager ni le toit de l'habitation, ni les plantes de ce joli jardin créole. Mais aucun problème pour Philippe, il est le plus ancien élagueur de l'île. J'ai travaillé dans la Galie, ça fait plus de 20 ans et ça fait 57 ans. 57, et je suis le plus vieux élagueur de la Réunion. Quand on était jeune, depuis moi, il m'était bien jouer dans la terre. Alors, mon père était planté des araniums et était planté des cannes aussi. Mais moi, je suivais un peu son technique. Après, à un moment donné, comme il y a un petit peu la nature, même la case à la maison là-bas, tant que là, il plante, et me fait bien la verdure. Mais après, ici, à la Réunion, comme on l'avait bon peu que les gens qui sont en métropole, en Allemagne, tout ça, tu viens ici. Tu viens, on est la guerre ici. Tu apprends après. Moi, tu es le plus ancien dedans. Moi, tu apprends à ça un peu. Et après, un peu là-bas, C'est parce qu'il dit au travail, il est trop dur et il fait trop chaud, Et là, en ces périodes, il fait chaud. Et bien, c'est un métier qui m'aime bien. Ça, il faut aimer. Si vous n'aimez pas, vous les mort. Voilà. Et comme le médecin, il dit, moi, qu'on me tranche bien un petit peu plus, c'est bon pour la santé. Là, c'est un site, c'est le propriétaire a demandé de tailler cet arbre-là, mais par rapport au cyclone, il y a peur. Parce qu'il y a soit la télé avec par rapport au cyclone cyclonique qui arrive. Bon, il a fait tailler ça un peu, et le pied fiapin d'hier, il a taillé par rapport à la toiture, quand il tombe sur le voisin, bien, il tombe sur le petit cabanon à côté, là. Si l'emplacement, là, un petit peu comme tu vois ici, un petit peu chiant, il faut descendre les branches à la clôture, ça prend un petit peu de temps. Parce que là, les 9 heures est fini, et là, pour qu'on termine le chantier.
Normalement, si pas trop de difficultés, pas trop rien dessous pour m'aider, disons 10 ou 15 pieds de bois par jour. Couper, évacuer, hein. Sans rien, sans avoir rien dessous. Hein. Par contre, s'il y en a des fleurs, il y en a des câbles, là c'est une autre affaire. Prends un petit peu plus le temps là-dessus. Avec lui ce jour-là, Jason Thomas, récemment embauché dans l'entreprise. Ce matin, j'ai fait ce manguier-là en élagage d'entretien. Ça veut dire que j'ai éclairci un peu l'arbre, j'ai coupé sur le côté et un petit peu la tête. Ce Marmaille Mafat a, comme tous les membres de cette entreprise, suivi toutes les formations nécessaires et professionnalisantes pour devenir élagueur. J'avais fini mon bac pro en aménagement paysager à la MFR de la Saline. Suite à ça, je suis sorti avec le bac, j'ai cherché du boulot, j'ai rien trouvé. Et après, j'ai été appelé par la secrétaire, par une responsable du lycée agricole. Elle m'avait demandé si je voulais faire le CS élagage. J'ai dit oui, pourquoi pas, vu que je cherchais du boulot et je ne trouvais pas. Au final, j'ai commencé la formation, j'ai aimé, ça m'a plu. J'ai eu le diplôme. Et après, suite à ce diplôme, j'ai fait 1 an d'apprentissage dans l'entreprise et la Gali. Après, je suis parti en métropole pendant 1 an. Et là, je suis revenu et ça me plaît toujours. Et là, je suis en CDI dans la boîte. Pour ce métier, il ne faut pas seulement être physique. Il faut connaître à la fois les techniques de grimpe, celles d'abattage et d'élagage, et maîtriser toutes les notions de sécurité. Quand on embauche chez la Gali, en tout cas pour les élagueurs, ce sont des personnes qui doivent avoir le CS d'élagage. Donc le CS, c'est certificat de spécialisation, donc anciennement taille et soin aux arbres, et maintenant qui s'appelle le CS arboriste grimpeur. Donc nous recrutons que des élagueurs qui ont ce CS d'élagage, puisque il y a quand même pas mal de personnes qui nous disent oui, avec l'expérience, je sais grimper à un arbre, mais pour des questions de sécurité, non, il faut le diplôme. D'autant plus que lorsque l'on prépare ce diplôme, il prépare aussi l'habilitation électrique, donc pour tout ce qui est travail à proximité des réseaux. Ils ont le SST, donc le sauveteur secouriste du travail, le GSST, donc grimpeur sauveteur secouriste du travail, donc qui est spécifique aux grimpeurs. Et ils ont aussi le CACES nacelle. Alors il y a possibilité de faire cette formation en contrat d'apprentissage au CFA ou alors en formation continue. Et là, à ce moment-là, il faut se retourner vers le Pôle emploi. C'est le Pôle emploi qui finance la formation. S'il existe aujourd'hui toutes les compétences sur notre île pour ce métier, c'est grâce à la ténacité du fondateur. Nous nous sommes battus énormément dès le départ, car il n'existait pas à La Réunion de formation d'élagueurs. Et il fallait faire venir des élagueurs de métropole. Après différentes bagarres avec les administrations et autres, nous avons pu, moi-même et mon organisation professionnelle, qui est l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage, nous avons obtenu des fonds qui a permis au centre de formation de former des élagueurs locaux. Et aujourd'hui, nous embauchons à 99% que du personnel local formé ici à La Réunion même. À l'approche de la saison cyclonique, l'activité s'intensifie. Alors voici un conseil pour être prêt à temps. Donc effectivement, il y a beaucoup d'appels au niveau du bureau. Donc ce que je pourrais conseiller aux particuliers, c'est d'anticiper un petit peu cette période, c'est-à-dire de commencer à appeler l'entreprise ou les entreprises à partir de septembre pour pouvoir être sûr d'avoir son travail en temps et en heure.